Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la Legion of Collectors. Ça fait quand même très longtemps qu'on l'a pas déballé sur la chaîne. Alors c'est vrai que pour moi, c'est la box Funko la moins intéressante. Par contre, ce mois-ci, donc pour le mois de septembre, il y avait une pop que je voulais absolument dedans. Donc finalement, j'ai quand même craqué. Pour ceux qui voudraient s'abonner, sachez que vous pouvez la commander que vers les États-Unis ou le Canada. Donc il faut passer par un service du type Shipito, donc je vous mets les liens dans la description. Vous avez également les prix dans la description si vous êtes intéressé. Sur ce, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors j'ai oublié de le signaler, mais ce mois-ci le thème c'est les super vilains. Donc on commence avec Black Manta, donc qui est l'ennemi de Aquaman. Donc ici on a le droit à un joli patch du personnage. Par contre malheureusement ce mois-ci pas de pins, donc ils ont juste mis un patch avec quelques autres goodies je vous rassure. Mais par contre pas de pins, donc c'est un petit peu dommage pour ceux qui sont justement abonnés tous les mois. On aimait bien justement pouvoir collectionner les pins de chaque mois. D'ailleurs je préfère collectionner les pins que les patchs parce que ça prend quand même moins de place et c'est plus facile à exposer. Donc là par contre, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient enlevé le pins, surtout ça coûte pas grand chose. Ensuite on trouve dans la box un accessoire pour votre valise qui vous permet en fait de mettre votre nom, votre adresse, etc. Donc à accrocher à votre valise, mais ici à l'effigie du Joker sous forme de pop. Donc d'ailleurs je pense que c'est la première pop du Joker. Donc voilà, un petit objet sympa, on avait eu ça dans la Smuggler's Bounty en forme d'étoile noire. Donc voilà, ça fait toujours un petit goodies pratique à mettre sur sa valise. Ensuite, on trouve pour la première fois un lot de stickers. Donc je pense que c'est ça qui vient remplacer le pins dans cette box. Donc ici avec Harley Quinn, Black Manta, Sinestro et Deathstroke. Alors autant Harley Quinn et Deathstroke sont sympas, Sinestro ça va encore. Par contre Black Manta j'aime pas trop sa pose, etc. On dirait que c'est une fille en talons. Donc voilà, c'est quand même censé être un méchant assez important. Après les dessins sont sympas, mais personnellement des stickers c'est vraiment pas le truc que j'utilise. Je colle jamais de stickers nulle part. D'ailleurs si on en recevait à chaque mois comme ça, ben, je vois même pas où est-ce qu'on les mettrait à force. Donc voilà, ça c'est vraiment un objet que j'aime pas du tout dans cette box. Et personnellement je préférais largement qu'il revienne aux pins. Ensuite on trouve ce t-shirt à l'effigie du thème, donc Most Wanted, donc avec les différents super vilains de l'univers de DC Comics. Donc on a Ares tout en haut, Sinestro, le Joker, etc. Donc là par contre le t-shirt est quand même plutôt sympa, j'aime beaucoup la couleur rouge assez vive qui fait bien ressortir le dessin. Donc là quand même un bon point. Ensuite on trouve une première pop ici de Bane de Batman. Donc on a le droit à une version vraiment du comics. Donc là il est plutôt sympa. Je dirais que le seul défaut c'est que les câbles qui passent derrière lui sur les épaules en fait ne sont pas verts. Donc c'est dommage, ça aurait été sympa que ce soit vert pour voir le liquide comme c'était liquide qui lui donne cette force justement. Par contre le détail est assez sympa, il a carrément des poils sur les épaules pour le rendre vraiment poilu. Donc là la réalisation est plutôt bonne. Après personnellement je suis plutôt content d'avoir reçu cette pop puisque j'allais m'acheter le Bane justement de la série animée. Donc vu qu'il se ressemble quand même pas mal, je vais me contenter de celui-ci. Et on arrive à la pop qui m'a fait craquer pour cette box. Donc elle avait été spoilée, il s'agit en fait de Lex Luthor dans son armure. Donc là franchement une très jolie pop. L'armure en elle-même verte et violette est un petit peu nacrée donc ça donne un super bel effet. Donc là vraiment un bon point. Je dirais que le seul défaut c'est qu'en fait le casque on voit très bien que la moulure est de très mauvaise qualité. J'ai vu que plusieurs personnes avaient eu des soucis donc je pense qu'ils ont vraiment eu des problèmes avec le moule qui se met autour de la tête. Donc là c'est un petit peu dommage. Mais personnellement c'est un personnage que j'attendais depuis une éternité chez Funko. J'attendais vraiment avec impatience qu'il fasse enfin Lex Luthor. Il y a eu plein de versions de custom. Donc il y en a qui ont utilisé des Hulkbusters pour le peindre en violet et vert. Il y en a qui ont pris la tête de Charles Xavier justement pour faire le chauve. Donc voilà, c'est un personnage que je sais qui était très attendu par les fans. Et je suis très content qu'ils aient enfin fait ce personnage qui est quand même l'ennemi principal pour moi de Superman. Donc il était temps qu'il sorte en pop. Et on retrouve à l'arrière de la boîte donc Bane et Lex Luthor qui sont donc les deux pops qu'on retrouve dans cette box. Alors voilà pour cette Legion of Collectors. Donc on avait le patch de Black Manta. On avait l'accessoire pour valise de Joker. On avait les 4 stickers. On avait également le t-shirt qui est très sympa. On avait la pop de Bane et la pop de Lex Luthor. Alors pour ce mois-ci, la box pour moi est quand même assez complète. Elle est intéressante. On a le droit à 2 pops quand même pour le prix plus le t-shirt. Donc pour le prix américain, c'est quand même assez intéressant. Pour la France, tout de suite, forcément avec les frais Shipito, etc., ça devient moins intéressant, mais on a quand même ces 2 pops, donc le prix divisé par 2 reste correct. Donc il y a d'autres mois, on n'avait pas 2 pops. Par contre, comparé aux autres box,
Alors, peut-être pas la Marvel Collectors, mais la Smuggler's Bounty. La Smuggler's Bounty, je trouve qu'elle est toujours très très remplie par rapport aux autres. On a le droit en plus à des pops de luxe qui sont quand même assez dingues. Donc pour moi, la box ce mois-ci est très bonne, surtout pour une Legion of Collectors. Par contre, reste en dessous de certaines Smuggler's Bounty, mais franchement, on va pas se plaindre, on a le droit à 2 pops et un joli t-shirt, donc pour moi, le contrat est rempli. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Justement, est-ce que vous trouvez que ces 2 pops là sont intéressantes? Est-ce qu'elles collent bien au thème ou est-ce que vous auriez aimé voir d'autres super vilains dans ce thème Most Wanted? Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!